Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Tout d'abord, je vous souhaite une belle rentrée. Et aujourd'hui, je vous propose de relooker un meuble Ikea. Donc moi, je vais relooker un 4 cases, mais ça existe aussi en 6 cases, 8 cases. Et je crois que presque tout le monde est passé par ce genre de meuble. Donc je vais vous montrer comment lui donner du cachet et vraiment sortir du style Ikea. Donc ce meuble appartient à ma fille et pour l'instant elle a une chambre de petite fille. Mais voilà, elle a 9 ans, donc on va lui refaire une chambre beaucoup plus grande. Mais il est hors de question de changer son mobilier qui est encore très bien. Mais pour que je puisse faire un ensemble dans cette pièce, je vais vraiment déjà utiliser la même peinture et vraiment essayer de rentrer dans le même style pour tous les meubles. Et ça, il y aura plusieurs vidéos sur cette série-là, sur la rénovation de la chambre de ma fille. Âme sensible, s'abstenir puisque nous avons maltraité ce meuble, effectivement, pour lui donner du cachet. Je vais vous montrer qu'il va falloir le maltraiter, lui faire des traces d'usure. Et pour ça, ma fille Lila s'en est donnée à cœur joie, et moi aussi, et j'avoue que ça faisait un bien fou d'abîmer un meuble. Donc j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto en vidéo, je vous retrouve juste après. Et voici le projet, donc c'est un 4 cases Kallax rose et nous allons lui donner une seconde vie. Et pour cela je vais utiliser des limes à bois et donc je vais commencer à gratter tous les arêtes du meuble. L'idée c'est vraiment de lui donner un côté vieilli, abîmé, c'est vraiment volontaire pour qu'on puisse vraiment sortir du meuble trop parfait. Comme je vous l'ai dit précédemment, avec Lila, on s'en donne à cœur joie. Vous pouvez voir que vraiment, elle aime cette activité. Une fois que nous avons terminé d'abîmer le meuble, je vais le poncer pour enlever toutes les aspérités du meuble. Maintenant, je vais cacher les vis du plateau avec de la pâte à bois. Et ensuite, je vais commencer à appliquer une sous-couche. Alors normalement, on n'a pas besoin de sous-couche avec la 4x4, mais je souhaitais avoir un relief très important pour donner vraiment cet effet de meuble vieilli. Donc c'est pour cela que j'ai appliqué une sous-couche. Et je vais également reboucher les trous qui sont à l'intérieur. Vous savez, c'est les fameux trous où on peut mettre des portes. Ensuite, je vais travailler avec la 4x4 couleur terre de sienne. Je vais appliquer 2 couches. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Voici le résultat. Maintenant, je vais m'occuper des pieds. Donc ceux-ci, je les ai chinés chez Emmaüs. C'est des très jolis pieds et je vais appliquer la 4x4 directement sur le pied. Là, j'applique pas de sous-couche parce que le pied en question est déjà bien abîmé par le temps. Donc inutile de créer un effet. Et ensuite, je vais travailler un effet vraiment très léger avec une couleur un petit peu plus claire, donc avec la nature sable, et pareil sur les pieds. Maintenant, je vais créer un effet un petit peu vieilli, abîmé par le temps, et pour cela, je vais utiliser la peinture Noir Eiffel, qui est un noir brun profond, et en fait, je vais simplement le mettre sur les parties abîmées. Vous voyez comment le relief ressort bien. C'est parti pour la fixation des pieds. Pour cela, je vais mesurer l'anthrax entre la vis et le bout du pied et je vais reporter les mesures sur le meuble. Attention, prenez une règle équerre, ça sera beaucoup plus pratique. Maintenant, je vais percer les trous dans le meuble, mais pour cela, petite astuce, je vais d'abord mettre un morceau de scotch, ce qui va délimiter le perçage, parce que vous voyez que ma mèche est très grande. Et il faut bien sûr prendre une mèche qui a le même diamètre que votre vis. Et c'est parti pour le perçage. Je m'assure que mon pied rentre bien à l'intérieur et c'est le cas et je mets de la colle dans le trou. Je n'ai plus qu'à mettre de la colle, donc là c'est de la colle ni clou ni vis, donc je vais en mettre tout autour et ensuite je vais laisser un petit peu prendre quelques minutes avant de le mettre dans le trou et de bien visser le pied sur le meuble, de bien appuyer. Et une fois que j'ai terminé, je n'ai plus qu'à essuyer l'excédent de colle qui ressort tout autour. Je compte sur vous pour vos avis en commentaire et je vous laisse découvrir le résultat en images.
Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, enfin à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, vous avez pu voir qu'on peut vraiment tout faire quand on relook, vraiment tout transformer et vraiment mettre dans le style qu'on souhaite finalement. Il suffit des fois voilà, de peinture. Là, j'ai rajouté des pieds en bois que j'ai chinés chez Emmaüs et ce sont des pieds qui n'ont vraiment rien à voir avec le style Ikea. Mais voilà, des petits pieds, une peinture, un peu d'usure, voilà, un peu de maltraitance sur le meuble. Et le tour est joué. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne, sachant que je poste une fois par semaine, généralement le dimanche à 17 h. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram car c'est le réseau social où je suis vraiment le plus active et par ce biais-là, vous pouvez me poser vos questions sur vos relookings. Par ici, vous pouvez retrouver ma seconde chaîne. Donc c'est une chaîne que j'ai créée maintenant il y a quelques semaines. C'est une chaîne sur les produits tests, sur des hauls, voilà. C'est une autre catégorie, donc je vous invite à aller faire un tour et si ça vous plaît, à vous abonner. Et par là, je vous mets 2 vidéos qui j'espère vous plairont. Ce sera des vidéos sur des meubles Ikea, donc si vous avez des meubles Ikea et que vous souhaitez les transformer, ces vidéos vous attireront forcément. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye.